Grace. Grace Optique dans la maison. Grace Optique dans la maison. C'est quoi? C'est une parole de tes chansons? Enfin, ce sont des paroles d'une de tes chansons. Non, mais Grace Optique dans la maison, c'est parce que j'ai tout le temps des lunettes. Et du coup, les gens m'appellent Grace Optique. Mais c'est vrai que tout le monde t'appelle Grace Optique sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu te fais pas mal lyncher aussi hein, sur les réseaux sociaux. Tu à ton aventure dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8. Le temps d'entendre... Ah, j'adore cette musique, j'adore ce nouveau générique. Vous me le dites dans la barre de commentaires. On se retrouve juste après. Il s'est passé quoi là? Il s'est passé que tu as entendu ce nouveau générique magnifique. Ah ok. Non? Tu voudras faire une voix dessus peut-être? Ouais, Grace Optique dans la maison. Tu veux qu'on tierce? Vas-y. Dire quoi tierce? Tierce, c'est... c'est genre tu le prends avec une tessiture et moi je le prends avec une tessiture un peu plus haute ou plus grave, tu sais, tu veux que je le fasse comment? Genre en mode Grace Optique dans la maison. Ouais. On fait ça? 1, 2, 3. Grace Optique dans la maison. Bon, désolé, ne partez pas. On commence tout de suite avec ton arrivée. Encore une chanson gênante, mais c'est pas grave. Non, pas ton arrivée. On va parler de Marvin et de l'arrivée après. Okay. Je veux juste commencer. C'est bizarre de commencer comme ça, mais oui, je veux commencer comme ça. Par ton départ. Mon départ, ouais. À pied? À pied, parce que moi, clairement, j'avais pas monté dans le van. Franchement, au bout d'un moment, j'allais pas ouvrir la porte, m'asseoir sur le van et écouter quoi, pour qu'il me dise je suis désolée, j'ai gardé les abos. Franchement, j'avais la flemme de l'écouter, clairement. Pour moi, il m'a éliminée, ça y est, je pars. Pas besoin d'en entendre plus, pas besoin de l'écouter, je pars. Et je suis partie à pied. Mais c'est une première, ça, partir à pied. Ouais, je sais, mais parce qu'en fait, les gens, ils osaient pas, clairement, et peut-être ils se rabaissaient à, je sais pas, la prod ou quoi. Moi, je m'en fichais, genre, clairement, à partir du moment où tu m'élimines, vous me laissez partir, bah, je pars. La tête haute. Non mais tu pars sincèrement à pied, genre je dis pas que tu rentres en Ile-de-France à pied, mais genre tu quittes vraiment la villa à pied ou alors il y a quelqu'un qui t'attend en bas? Bah je marche jusqu'en bas de la pente, on va dire, jusqu'à l'autre villa des éliminés, on va dire, voilà. Donc tu n'es pas rentrée jusqu'à Paris à pied? Ouais, non. Non mais c'est ce qu'on a pu lire. Non, je suis partie à pied parce que je voulais pas monter dans le van parce qu'il était dedans. Et puis même dans tous les cas, à partir du moment où tu m'élimines, je vais pas m'asseoir en face de toi et t'écouter, donc flemme. Pourtant c'est la règle. C'est pas grave, pour moi il n'y a pas de règle. Tu m'élimines, bah je fais mes propres règles. T'es au-dessus des règles, Grace? Yes, of course. Alors, lors de ton arrivée, Marvin a dit, je la connais, c'est une tigresse. Alors, d'où est-ce qu'il te connaît? D'où vous vous connaissez et pourquoi tigresse? Alors, s'il dit que je suis une tigresse, c'est parce que, en fait, j'ai la bouche, je suis très spontanée, je suis là, je suis présente, je suis vivante. Du coup, voilà, il se dit, ça y est, elle va arriver. Il connaît, en plus, je suis possessif, j'ai un ego. Donc, ça veut dire forcément, il savait que j'allais arriver pour lui. J'allais pas rester en mode me faire copine-copine avec ma concurrente. Genre, moi, si je viens, c'est pour me battre. Isabeau, c'est ma concurrente, c'est pas ma pote. Ça veut dire que ça allait jamais être ma copine. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Grace? Je tourne en rond, là. J'ai dit la même chose. En fait, je l'ai rencontré au mois d'août dans une soirée. Après, on se parlait vraiment bien. Donc, on s'est vu que 2 fois une soirée. Poto, tu m'as quitté quand même un moment alors qu'on n'était pas en couple. Tu m'as quand même dit, ouais, c'est fini. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me quittes, on n'est pas ensemble? Il prenait les choses au sérieux. Attends, il t'a dit c'est fini alors que vous n'étiez pas en couple? Ouais, un jour, il m'a dit, je sais plus, on s'est embrouillé. Il m'a dit, tu sais quoi, c'est fini. J'ai dit, mais fini pour aller où? Genre, on est en couple? Non, il n'y a rien. Bref, on se parlait bien. Moi, je pensais que j'allais partir pour lui, que ça allait être trop bien, on allait se retrouver. Au final, j'arrive, il me dit « Ouais, je suis presque en couple. » Donc déjà, ça, c'est un manque de respect. À partir du moment où j'arrive, je ne suis pas venue regarder un film. Hein. Si vous êtes presque en couple, mais partez, vous avez trouvé l'amour, laissez-moi votre place. Moi, j'arrive en mode princesse. Moi, je suis venue chercher l'amour, je ne suis pas venue regarder un film Isabeau, Lavabo et Marvin. Mais alors, comment tu le prends justement quand tu arrives et que tu vois qu'il est presque en couple avec Isabeau? Mais je le prends mal, je suis choquée. Mais après, comme je suis arrivée avec mes lunettes flammes, j'ai dit, bon, vas-y, ton arrivée, elle est déjà bien remarquée. J'ai voulu prendre sur moi, je me suis dit, bon, vas-y, prends sur toi, t'énerve pas, il t'a dit ça, c'est pas grave. Mais après, il a cassé un verre, clairement, il a fait le mec vénère, alors que c'est lui qui m'a dit un truc que ça se fait pas. Il a commencé à casser un verre. Moi, je suis passée pour la folle de service qui arrive, qui s'impose, alors que quand tu arrives pour une personne et qu'on te dit « je suis presque en couple », même si je ne l'aurais pas connu avant, n'importe quelle personne qui serait arrivée pour un mec, on lui aurait dit « je suis presque en couple », elle aurait pété un câble. Parce que ça se dit pas. Mais alors, pourquoi il a cassé un verre? Il a cassé un verre parce que le mec, il se sentait débordé, parce que tout le monde l'a embrouillé, tout le monde lui a dit « ça se fait pas ». Il s'est dit « ouais, c'est vrai que ça se fait pas ce que j'ai dit ». Il a voulu se dédouaner de la situation en cassant un verre. Mais ça faisait plus pitié qu'autre chose, quoi.
En plus, je venais vraiment faire ma manicure du pied, hein, vraiment. Avant de monter dans le van, ça veut dire il a cassé le verre. Mon vernis du pied, il a dégouliné. En rentrant, j'ai dû le refaire. Mais comment ton vernis du pied, il a pu Bah, dégouliner? parce qu'il a cassé un verre à mes pieds, ça veut dire il y avait un petit peu de jus qui était sur mon pied, alors que je venais de faire le vernis exprès dans le van pour que mes doigts de pied soient one flick. Et voilà. Mais attends, mais genre t'as eu du verre et tout sur les pieds? J'avais pas du verre, j'avais du jus. Parce qu'il a explosé le verre à mes pieds, genre. Mais ça aurait pu être J'ai pas dangereux. compris, j'étais pas prête en plus. On parlait, et là, bam, j'ai pas Mais compris. il était pas sec ton vernis alors? Non. T'avais pas mis de top coat? Non. Ça existe encore les Ah non, top coats? franchement, j'ai fait ça à la zeub dans le van. J'étais en mode, vas-y, faut que tes doigts de pied soient beaux et tout. Mais Grace, entre nous, tu connais quand même le principe des princesses et des princes de Oui, l'amour. c'est pour ça qu'en connaissant le principe, logiquement, quand tu trouves l'amour, tu pars. Quand tu trouves l'amour, tu pars avec la meuf, tu pars. Il n'y a pas à arriver et dire je suis presque en couple. Parce que si vous êtes en couple, vous n'avez rien à faire dans l'émission. Pourquoi tu veux rencontrer d'autres filles si t'es déjà presque en couple avec Isabeau, qui elle-même est en couple à l'extérieur, déjà pour commencer? Ouh là là, tu me donnes trop d'informations là. Alors on va commencer par quoi? Je te propose de commencer par une phrase de Marvin, déclarée sur ses réseaux sociaux. Tu réagis et après tu m'expliques pourquoi tu as dit que Isabeau était déjà en couple à l'extérieur. Marvin a dit Isabeau, je voulais la tèche de base parce qu'elle m'a mis en porte-à-faux avec la prod. Elle a dit à la prod que je lui avais fait du chantage pour avoir un bisou. C'est du passé, j'ai pardonné, je me suis excusé pour la prod en vrai parce qu'il me cassait les couilles. Je ne comprends pas tout. Si tu peux nous éclairer, ce Moi, serait après, j'étais pas présente dans la maison pendant le chantage, mais j'en ai beaucoup entendu parler parce que quand je suis arrivée, déjà les gens ils comprenaient pas parce que Marvin et Isabeau ils étaient pas du tout ensemble. Moi j'étais tout le temps avec lui, mais il avait quand même ce côté où il disait souvent et les gens disaient souvent qu'elle avait une longueur d'avance sur moi. Ça veut dire que j'ai commencé à me poser des questions et c'est vrai qu'avant que j'arrive, Isabeau elle était dans la chambre avec Marvin. Et il lui a dit si tu me fais pas un bisou, je te mets dans le van. Sauf que Marvin, c'est un blagueur, il rigole. Même moi, au mois d'août, pour rigoler sur Insta, il m'a envoyé 2 photos de van pour rigoler en mode je vais te mettre dans le van. Je l'ai pas pris mal parce que je sais que c'est Marvin, il est blagueur. Elle l'a pris au sérieux. Comme elle est proche de la prod, elle est partie le balance. Marvin, bah, ils l'ont mis à porte-à-faux. Je sais pas exactement ce qu'ils lui ont dit. Mais en tout cas, pour qu'il garde Isabeau face à Marie, c'est qu'il y avait un truc. Et Marvin, il a pas des soucis, mais il est mis en mode de chantage, quoi. Je sais pas ce qu'ils lui ont dit exactement, mais je sais qu'ils lui ont parlé. Ça veut dire qu'on dirait pas qu'il était piégé, mais que genre, il avait pas le choix d'avancer avec Isabeau, quoi. parce qu'il dit je voulais la tège parce qu'elle m'a mis en porte-à-faux avec la prod. Ouais, il voulait la tège, mais après, je sais pas franchement, je peux pas en dire plus sur ça parce que je sais pas exactement ce que la prod lui ont dit, mais je sais qu'ils lui ont parlé. Et je sais que Marie est partie alors qu'il est mieux Marie et que Isabeau, il n'avait pas du tout confiance en elle et qu'il l'a gardée. Donc c'est forcément qu'il y a un problème. Il n'avait pas le choix, quoi. Il devait garder Isabeau. Contre son gré? Contre son gré, non, mais pour qu'il soit mieux, je pense qu'il fallait qu'il garde Isabeau. Donc toi, tu sentais que tu allais te faire éliminer face à Isabeau? C'était cousu de fil blanc pour Bah, toi, en Grace? fait, tout ça, j'étais pas encore vraiment au courant. Pour moi, c'était flou. Je me battais, j'ai fait un rap, j'étais là, j'étais proche de lui et tout. Je savais pas vraiment. En fait, je me disais, tu vas te faire éliminer, peut-être pour me rassurer à moi-même, mais j'étais pas prête à ce que je monte et qu'il soit dans le van, genre. Et ça, j'étais pas prête, non. J'étais pas prête. Vous êtes toujours en contact avec Marvin? Ouais, franchement, là, en fait, après, avec du recul, c'est un mec bien. Franchement, c'est un mec bien. Ça reste Marvin, il est gentil, il est un peu con-con, quoi, mais il est gentil, c'est Marvin, c'est un bon gars. J'avais la haine de lui pendant au moins 3 mois. J'ai mis 3 mois à redescendre qui m'éliminait, j'arrivais pas à m'en remettre. Mais maintenant, ouais, maintenant c'est bon. Tu lui répondais pas pendant ces 3 mois? Ah, je lui parlais pas, franchement, je lui parlais mal, je l'avais même bloqué. Après, j'ai débloqué. Et aujourd'hui, ça va mieux donc? Ouais, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, l'émission que j'ai fait, si ça serait pas passé comme ça s'est passé, bah, je y aurais pas eu autant de séquences, j'aurais peut-être pas eu tout ce que j'ai eu là. Donc au final, ouais, j'en veux pas. Est-ce que tu penses qu'il peut se passer quelque chose entre vous? Non. Parce que Non. Ah non, j'aime pas sa mentalité. mais oui, mais Non, avant je les l'aime princes, bien. il y a eu un début, tu m'as dit. Il y a eu un début, mais c'était physique. C'était pas mental. J'ai enlevé mes lunettes parce que voilà, grâce au petit, il y en a assez. Du coup, c'était physique, c'était pas mental. C'est clairement nos mentalités, elles collent pas. Lui, il lui faut une femme. Je dis pas que je suis une gamine, hein, mais voilà, moi je suis en mode. Je m'en fous de la vie, je prends rien au sérieux. Et lui, il lui faut vraiment une femme, la tête sur les épaules et tout. Donc non, il y aura jamais rien avec Marvin. T'as kiffé ton expérience? Ouais, de ouf. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens le plus, franchement, faire la fête dans une villa avec des jeunes, boire tous les soirs, vivre ma meilleure vie, quoi. C'était trop bien, vivre de rêve, des gens de ouf. J'ai rencontré des gens de malades.
Non, c'est trop bien. Le seul truc qui m'a dérangée, c'est d'aller pour un mec. Parce que mon ego, il a pris un coup. Et ça, franchement, ça m'a saoulée. C'était dur. Je craquais souvent, franchement. Souvent, j'avais envie de partir alors que je suis restée 72 heures. Parce que c'est vraiment dur pour moi de courir derrière un mec. Genre, normalement, c'est le contraire. C'est les mecs tu qui fais me pas courent ça après. dans ta vie, quoi. Non, c'est les mecs qui me courent après. Moi, je vais jamais vers un mec. C'est-à-dire que ça m'a trop saoulée. Quel est ton plus grand regret de l'aventure, Grace? J'en ai pas. Aucun. Non, zéro. Zéro. Non. Ok, donc on peut revenir au dossier numéro Ah, 2. le rap. Non, le rap. Ah, le rap. Le Vas-y, rap que j'ai explique-nous. fait. En fait, je pensais que j'avais d'être ça. Franchement, je suis sortie. J'ai dit à tout le monde, à ma famille, ouais, vous verrez, j'ai fait un rap. On va m'appeler, c'est sûr. Trop stylé et tout. Et quand j'ai vu l'épisode, j'ai dit, oh la honte. Oh non, je veux pas que ça passe. Je voulais mourir. J'ai dit non. Et c'était le moment le plus gênant de ma vie. Genre, ah non, le rap, il était horrible. Qu'est-ce que tu as pensé du traitement de ton image? Et après, on passe au dossier numéro 2. Franchement, la prod, ils m'ont bien mis en avant. Je vais pas mentir, franchement, il y a carrément les épisodes, on dirait ça s'appelle Grâce et les princes de l'amour. Genre, les 2 premiers épisodes, on me voit beaucoup. Ils m'ont bien mis en avant. Après, bon, c'est vrai que j'ai le rôle de la méchante, mais après, ils pouvaient pas le monter autrement parce que j'étais vraiment méchante, j'étais peste. Parce que moi, je suis pas venue là-bas pour me faire des copines, encore moins Isabeau. Donc, T'étais pestouille avec Isabeau quand même. ah, j'étais méchante, j'étais peste, je l'assume, mais parce que la meuf, elle était là pour le mec avec qui je parle à l'extérieur. Ils étaient là, ils étaient proches. Moi, je suis quelqu'un de très possessif. C'est-à-dire, je pouvais pas être là et dire, bon, allez-y, faites votre vie d'amour. Alors que déjà, quand j'arrive, on me dit, je suis presque en couple. Je dis, bah, ok, maintenant, je suis arrivée, vous allez plus être ensemble. C'est mon Marvin, je suis arrivée, je vais le récupérer, tu vas plus être avec lui. Mais Grace, si Elle tu est mets... vicieuse en plus. Alors, pourquoi elle est vicieuse? Ah, elle est très vicieuse, Isabeau. Genre, Mais elle pourquoi? est très, Dans très quel sens? vicieuse. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes des exemples et des arguments, parce que ma communauté le sait, nous, on aime bien les exemples et les Ok, arguments. donc je vais donner un exemple. Par exemple, la fois où elle me touche le doigt. Donc en fait, certes, on dirait je l'agresse. On dirait je lui dis, ouais, si tu me touches le doigt, en gros, la grosse racaille qui sort, on dirait. Alors qu'une première fois, elle m'a touché le doigt. J'ai dit, tu vois, Isabeau, quand on parle et que je suis énervée, viens, il n'y a pas de physique entre nous. Viens, on met des distances, il n'y a pas de souci, on se clash, mais prends pas la confiance. Parce que moi, je suis pas une gentille de base. C'est-à-dire, tu me touches alors que je suis énervée, ça me fait sortir de mes gonds. Et elle savait très bien qu'est-ce qui m'énervait. Genre, par exemple, quand elle m'a dit, ouais, Grace, quand j'avais le t-shirt de Marvin, et qu'elle m'a dit, ouais, Grace, viens, on va parler. Elle savait très bien dans sa tête qu'elle venait pas me parler pour être gentille ou pour essayer d'apaiser les choses. Elle venait me parler pour m'exciter. Elle savait quoi dire pour m'énerver en mode gentil. Genre, elle m'a dit, mais tu vois, avec Marvin, on va toujours rester aussi proches. À la fin de la discussion, bien pour essayer de m'énerver. Du coup, forcément, ça m'énerve. On dirait que je passe pour une folle, que je m'énerve pour rien. Alors qu'elle me cherche. En fait, à longueur de journée, elle me cherchait. Franchement, elle me cherchait à chaque séquence. Quand je suis avec mes lunettes Star Wars, là, à table, j'ai rien demandé, j'étais fatiguée, j'avais la flemme de me réveiller, j'arrive, je suis tranquille au déjeuner, déjà on parle de mes lunettes. Bon, quand c'est les autres, c'est drôle, mais toi, je t'aime pas. Pourquoi tu parles de mes lunettes, genre? Je t'aime pas, pourquoi tu interviens dans les conversations des gens alors que moi, je suis en train de rigoler avec les gens? Donc elle arrive, elle commence à dire, ouais, la meuf, elle se croit dans le futur et tout. Pareil, elle me cherche, en fait, elle me lance. Et après, une fois que je suis lancée, elle passe en position de victime. Non, mais c'est une racaille. Non, mais elle est venue là pour faire des punchlines. Alors que la meuf, elle me pousse à ce que je fasse des punchlines. Moi, si elle m'aurait pas calculé, je l'aurais pas qu'à là. C'est ça que t'as mal pris? Ah ouais, franchement, c'était trop chiant. Parce qu'en fait, elle me poussait à longueur de journée. Et après, elle passait en mode, Grâce, elle est venue là pour faire des punchlines. Alors que la meuf, elle en avait rien à faire de Marvin. Mais elle a dit racaille? Ouais, elle a dit que j'étais une racaille, elle a dit tout ça. Elle en avait rien à faire de Marvin, Isabeau. T'es une clairement. racaille? Ouais, elle a dit que j'étais une racaille. Non mais toi, est-ce que tu Je suis te pas du tout une considères comme racaille. étant une racaille? Non, pas C'est du quoi tout. une racaille? Bah, une racaille, pour moi, t'arrives, tu parles en wesh. Certes, je disais des frères, je disais des wesh, mais c'est quand je suis vénère, ça sort tout seul. Mais après, franchement, je parlais bien. Je disais pas de gros mots, j'ai agressé personne. J'aurais été une racaille. Vu son comportement, je l'aurais goumé. Ça veut dire quoi? Ah, je l'aurais défoncé, franchement. Ah, ça veut dire défoncer, goumer? Ouais, ouais. Franchement, vu son comportement, j'aurais été une racaille. J'aurais été une vraie racaille. Elle l'aurait tabassé. Elle l'aurait tabassé. Un jour en off, elle est partie voir la prod, elle a dit Grâce à ma graisse, nanana. Des trucs comme ça, franchement, non. C'est grosse Bon. vicieuse. En vrai, s'il n'y avait pas eu Marvin, Hum, t'aurais peut-être pu t'entendre avec elle. non. Ah non, je l'aime pas. J'aime Oui. pas les filles comme ça. J'essaie de ressortir le positif de toi. Il n'y a pas de Grace, là. positif sur Isabeau. Hein. Ah, je l'aime pas, je l'aimerai jamais. Je l'aimerais jamais, cette meuf, je peux pas. Ah, faut pas dire jamais. Ah si. Ça peut changer dans la vie. Non. Tu vois, par exemple, elle pétait des câbles devant les caméras quand j'avais des trucs avec Marvin. Ah, pourtant, à un moment, j'étais avec Marvin posée, il n'y avait pas de caméra. Elle est arrivée, elle a ouvert la chambre, elle a dit « Oups, pardon », elle est ressortie. Mais ma chérie, moi, s'il n'y a pas de caméra, t'es avec Marvin, je pète un plomb. Parce que je suis vraiment là pour lui. Comment, toi, ça ne t'énerve pas que je sois avec lui quand il n'y a pas de caméra? C'est que tu t'en fous, au fond. Qu'est-ce genre. que tu veux dire? Tu es en train de parler des différences entre quand ça filme et quand ça filme pas? Ouais, genre, je venais d'arriver, je savais pas où elles étaient les assiettes. J'ai dit, ouais, elles sont où les assiettes?
Grace, les assiettes, elles sont en bas là-bas. Alors qu'on venait de se clasher il y a 5 minutes. Moi, j'étais pas prête. Je me dis, pourquoi elle me parle, elle, genre MDR. Comment t'as réagi devant ta télé quand t'entends en ITV qu'elle dit elle a 0 classe, c'est une bof. Bah, en fait, quand elle a dit ça en ITV, clairement, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit que c'est une tapette. Parce que elle, moi, tout ce que j'avais à lui dire, je lui disais en face. Elle se défoulait en ITV parce que c'est une grosse tapette. Elle avait peur de me le dire en face. Donc, en fait, ça m'a juste fait plaisir de me dire que bah, je suis au-dessus d'elle, quoi. D'accord. En vrai. Et oui. Non, en vrai. Non, mais je te crois. Et puis, il y a une punchline qui ressort. Isabeau lavabo. Oui. Ouais, mais ça, c'était drôle. En fait, au début, je l'ai dit sur le ton de l'humour. Après, je voyais, ça faisait rire. Du coup, je continue à dire Isabeau lavabo, mais c'est pas méchant. Genre, c'est pas un Mais truc. pourquoi t'as sorti ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui Je sais pas, ça rimait. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser Je sais le pas. prénom de quelqu'un en l'associant à Un robinet. Ouais, un lavabo, quoi. Je sais pas, c'était drôle. En fait, ça rimait Isabeau le lavabo. Du coup, je me suis dit, elle me fait tellement chier que je vais l'appeler Isabeau le lavabo jusqu'à la fin parce qu'elle me fait trop chier. En fait, elle me rendait ouf. Franchement, et ça, elle me rendait ouf. Elle me faisait trop chier. T'avais jamais entendu ce prénom? Isabeau, non, non. Franchement, c'est Isabelle au pluriel, on dirait. Isabelle au pluriel? Ouais. Tu vois, un cheval, des chevaux. Isabelle, des Isabeaux. Et je suis pas sûre qu'on puisse accorder les prénoms. Ouais, j'avoue, mais... C'est une théorie. Si tu veux, on peut écrire à l'éducation nationale pour savoir si c'est recevable, mais je ne pense pas. Elle a posté une photo, hein, Isabeau, Ouais, par rapport à ça. Tu l'as vu? Bah, elle a joué sur ça. Elle a mis posé au KLM avec Mais après, mon en fait, lavabo. elle est pas méchante, elle est juste fourbe. Mais est-ce que c'est pas une marque d'humour et de second degré de sa part? Si, mais en fait, moi, de base, je lui disais pas en mode méchant, vas-y, go abattre Isabeau en l'appelant lavabo. Moi, c'était pas comme ça que je le voyais, c'était en mode Isabeau lavabo, genre c'est le blast que je vais te donner, c'est drôle. Je disais pas ça en mode pour l'abattre et tout, non, c'était drôle. Il y a rien de méchant dans un lavabo, genre tu peux pas le prendre mal, j'ai pas taillé son physique. Et pourquoi tu lui dis... Oui, non, tu tailles pas sur le physique, tu tailles sur un prénom. Oui, parce que c'est drôle, Isabeau le lavabo, moi, elle aurait pu dire grâce, je sais pas, à la limace, ça m'aurait fait rire. Pourquoi tu lui dis que t'es amnésique quand elle rentre, que t'es posée sur le lit avec Marvin? parce que, je crois que c'est à ça que tu dit... faisais référence. Et qu'elle elle te demande ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je trouve ça culotté. Genre, hey, poto, je le connais d'avant, je lui parlais. J'arrive, tu me demandes des comptes à moi. Genre, c'est quoi ça? Non. Tu me demandes des comptes à moi pour savoir s'il y a eu un truc entre moi et Marvin. Mais Marvin, mais ma chérie, t'es pas ma copine. T'es pas ma copine, je vais pas te raconter ce qui s'est passé, je vais pas te sortir des screens de nos conversations. J'ai rien à te prouver. Moi, je suis venue récupérer Marvin. J'ai rien à te prouver. Donc oui, je suis amnésique, je sais plus, je voulais la mettre dans le flou parce que ça la regarde pas. Clairement, ça la regarde pas, ça regarde moi et Marvin. Toi, t'es venu là pour te battre, moi aussi, donc ça te regarde pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas demandé des comptes sur ce qui s'est passé entre eux avant, donc t'en demandes pas. Et pourquoi tu dis sur tes réseaux que personne l'aimait dans la villa? Parce que c'est la vérité, elle était pas trop aimée. Tu vois bien, Alix, ça fait que de l'embrouiller. Les gens, ils ont pas tant d'attaches que ça. En sortant de la villa, franchement, on va pas se mentir. On a fait souvent des soirées, genre en mode des soirées diffusion où on était tous ensemble et tout. Isabeau, elle était pas trop invitée, quoi. C'est pas la fille la plus convoitée, alors que moi, franchement, je vais pas mentir, je m'entends bien avec tout le monde. Même des personnes avec qui j'ai pas forcément accroché à l'hôtel, à cette heure-ci, c'est mes potes. Que elle, vraiment, le truc qui ressort le plus, c'est elle est gentille, mais c'est une vicieuse. Et est-ce que tu te souviens, au moment de son arrivée, elle parle que si elle avait une fille, elle aimerait l'appeler Grace? Ouais. T'as été flattée? Ouais. Bon, c'était avant que t'arrives, hein. Je pense qu'elle a changé d'avis. Non, mais tu crois? Je pense qu'il n'y avait plus de Grace dans sa vie. Mais là. c'est quand même drôle, quoi. Ouais. Enfin, c'est cocasse. Mais je pense qu'il n'y avait plus de Grace dans sa vie, là. Maintenant qu'on connaît la situation. Alix a pas mal pris ta défense aussi, hein, face à parce qu'en Marvin fait, à plusieurs reprises. Alix, elle a vu, certes, les gens ils s'acharnent sur elle en mode Alix, elle ouvre trop sa bouche, elle est là, elle défend tout le monde, elle se mêle de tout ce qui la regarde pas. Moi, en attendant, s'il n'y aurait pas Alix, il y aurait trop de non-dits dans la maison. Genre vraiment, il y aurait trop de non-dits, elle est là, elle dit ce que les gens pensent tout bas en fait, elle a raison. Genre, t'arrives pas, une fille, elle arrive pour toi, tu lui dis, je suis presque en couple. Donc en fait, elle avait raison. Moi, je me suis dit, si elle prend cette défense-là, c'est qu'elle juge que ça se fait pas et elle a raison. Donc en fait, c'est pas qu'elle se mêle de tout, c'est juste qu'elle rétablit la vérité. C'est comme une justicière. Et franchement, elle a totalement raison. Vous êtes bien entendu pendant le tournage? Franchement, moi, Alix, je l'ai kiffé. Hein. Même mentalité que moi, genre en mode fille qui se respecte. Clairement, elle se respecte. C'est une fille bien. Elle a une mentalité de queen comme moi. Genre, c'est pour ça qu'on s'est bien entendu, je pense. Parce que moi, je suis pas arrivée en mode vas-y, Marvin, je vais l'embrasser, je vais le toucher toute la journée, je vais dormir avec lui. Non, non, non. Moi, je suis venue, soit tu me découvres, tu m'acceptes comme je suis, mais je vais jamais t'embrasser en 72 heures. Tu vas jamais me toucher, tu vas jamais faire tout ça. Genre, non, ça va pas. Et lui, c'est ça son problème. Les filles, elles arrivaient, elles l'embrassaient, elles étaient là, elles lui montraient. Et lui, le problème, c'est que moi, j'étais plus rentre dedans parce que je me respecte. Genre, je me respecte, je vais pas t'embrasser devant toute la France.
Alors que, certes, on se connaît d'avant, mais il n'y a rien entre nous, genre. Un bisou, c'est significatif quand même. Je vais pas t'embrasser pour rester, genre, c'est pas de la prostitution, mais limite. Genre, tu te fais payer en image, genre, t'embrasses pour rester dans l'émission, non? Quand je t'ai parlé d'Alix, t'as dit c'est d'une queen comme moi. Ouais. Donc Queen Grace. Ouais, Queen GRK. Mais c'était qui la star du programme? C'était elle ou c'était toi? Bah, elle et moi. Elle, c'était la star sur le long terme, tout le long. Moi, je pense que quand je suis arrivée, bah, clairement, il n'y avait rien qui m'impressionnait, en fait. Je suis arrivée, bah, j'arrive. Je te propose qu'on participe ensemble, enfin plutôt toi, à un tweet back. Je t'explique le Ouais. principe, il est très simple. Ce sont volontairement des tweets très incisifs. Tu fais comme si tu étais dans ton salon, tu réagis. C'est des tweets sur moi? Ouais, bah bien Oh sûr. my god. Bah oui. Oh my god, je me mets en mode avion tous les soirs, je veux pas, je veux pas savoir ce qu'on dit sur moi. On commence? Ouais. Allez, premier tweet de Dux. Grace, c'est Sephora du Wish, mais en plus conne. Eh, les gens, c'est des ouf. Franchement, quand on me dit Sephora Douche, ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Pourquoi? Bah, ça me fait rire parce que déjà, c'est une métisse, c'est tout. C'est juste une autre métisse de la télé. Elle met des ponytails comme moi, c'est tout. Après, elle est très jolie, hein, mais je Mais elle trouve disait pas qu'on Queen se ressemble. Sephora aussi, comme toi. Hein? Elle Ouais. disait Queen Sephora. C'est ça. En fait, c'est peut-être les gens, je pense que là, tous ceux qui me taillent, ils ont du mal à accepter le fait qu'une fille arrive inconnue du bataillon et qu'elle s'impose. Sauf que c'est mon personnage, j'ai toujours été comme ça, je me suis pas donné un genre. Que les gens, si par exemple là, on va me revoir dans d'autres télés et tout, ils vont dire ah ouais, c'est une queen. Mais comme c'était la première fois, ils se disent mais elle se prend pour qui elle? Genre elle arrive, elle s'impose, elle croit que c'est qui? Donc en fait, toi, tu sais que t'es une queen et tu sais que les gens vont dire que t'es une queen, mais toi, tu le sais par anticipation. En fait, non, moi c'est mon personnage, je suis comme ça, j'aime bien m'imposer, mais au fond, je suis gentille. Ah mais on peut être queen et gentil, hein. Ouais, c'est ça en fait. Genre j'aime bien m'imposer parce que je suis sûre de moi, c'est tout. J'ai juste très confiance en moi, je sais ce que je veux, j'ai la tête sur les épaules. Et ça, les gens, ils ont du mal à l'accepter. Ils auraient préféré que j'arrive en mode je suis un peu intimidée et tout, mais non, parce que moi, ça m'impressionne pas, genre tout ça. Les comparaisons qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec Sephora, Sephora ça te Douche, saoule? genre non, Sephora après le vaccin aussi, on me dit. C'est pas vrai. Si, mais c'est pas grave, parce que moi, c'est pas grave, j'ai pas encore de thunes, vous inquiétez pas. Ah non. Mais attends, mais qu'est-ce que t'es en train de nous annoncer? Je leur dis, vous inquiétez pas, ça me dit Sephora Douche, mais c'est pas grave. Non mais attends. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis j'ai pas encore de thune, mais vous allez voir? Ça veut dire que tu vas te customiser? Ah, je vais glow up. Ah, c'est sûr, je vais glow up, c'est Tu pas vas grave. faire quoi? Déjà, je vais refaire mes chicots, parce qu'il y en a une, elle monte sur l'autre, ça m'énerve. Déjà, des gens, ils disent c'est dans l'escalier comme ça les matins, alors que je sais c'est quoi mon défaut, il y a que Oh mes ça dents. c'est pas cool. Parce que Ouais, tu mais vois, ça m'atteint pas. ouais non mais j'espère que c'est pas ça qui te pousse à te modifier, hein. Non, j'ai toujours voulu refaire mes dents depuis que je suis petite, depuis qu'elle monte sur l'autre. en Voilà. fait. Si c'est ta volonté, si ça vient de toi, Mm. oui. Non, si c'est pas les si gens. c'est les gens qui te font changer, je suis pas d'accord. Non, je vais jamais changer. Franchement, je vais toujours rester moi-même, mais c'est vrai que mes dents, j'ai toujours voulu les changer, donc je vais les changer. Et après, c'est vrai que quand t'as de l'argent, c'est pas que t'es plus belle, parce que de base, une fille qui est belle, tu le vois. Mais quand t'as de l'argent, forcément, t'as plus de maquillage de luxe, t'as plus de vêtements, t'as plus tout ça. Donc vous inquiétez pas, restez connectés. C'est prévu, c'est ça. C'est prévu le glow-up. Je leur laisserai faire des montages de Sephora Douche avant et après. On a un tweet de Léna Perrin qui dit « Mais Grace, je peux pas, elle parle trop mal, elle veut trop faire la Cardi B. » Ma chérie, si tu me compares à Cardi B, c'est que tu vois le potentiel. Enfin, si tu me compares à Cardi B, c'est que c'est pas comme si tu me comparais, genre, je sais pas, à une meuf banale. Tu me compares à Cardi B, donc ça me flatte. Tweet de Nanou qui dit « Wow, les manières de méga pouf, Grace !» Bah, ça aussi, ça me fait plaisir parce que les gens ne me connaissent pas. J'ai des manières, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, c'est moi. Hein. Tweet de Lit Girl qui dit « Grace, ça se voit, elle rêvait de faire de la télé, il n'y a pas à s'exciter comme ça. » Mais je m'excite pas, mais les gens, c'est des ouf. Mais les gens, c'est des malades. Je m'excite pas, je suis arrivée pour un mec, non? Le but de l'émission, c'est quoi? C'est une compétition contre ta concurrence pour le mec. Donc ça veut dire, je vais faire quoi? J'allais arriver, serrer la main à Isabeau, lui dire ma chérie, viens, on va faire les magasins ensemble quand on sort de l'émission. Non, je suis venue pour me battre, t'es là pour le mec que je kiffe, donc il n'y a pas de copine, genre. Commentaire de Brendo M là, Grace, c'est quel genre d'éducation? Sa tête d'ongle incarnée là, langage de mec de cité, phobie ce genre de fille. Il y a vraiment que des commentaires méchants. C'est le tweet back, chérie. Ok, bah. Écoutez les gens, je vous laisse me découvrir un peu plus. Hein. Continuez de penser ce que vous voulez, vous verrez bien. Hein. Message de Maïli A. Il y a une ambiance Châtelet dans ma télé, c'est quoi ça? Foutez-moi ça dehors, votre Grace là.
Les gens, ils aiment trop dire que je suis une meuf de Châtelet et je comprends pas pourquoi, par contre. Mais c'est quoi cette nouvelle expression que j'entends tout le temps là? Meuf Tu de viens de Châtelet, Châtelet, meuf c'est de en mode. Châtelet, c'est Châtelet. C'est un peu la fille racaille, gamine, qui est à Châtelet, mais franchement. Je sais pas quoi dire. Message de Rose KH. Grace, si elle dit pas flow et post-bad, elle meurt. Bah ouais, dans l'émission, moi je parlais que de flow, que de post-bad. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as forcé sur le flow et le post-bad. Ça veut dire quoi post-bad? Post-bad, ça veut dire en mode couple stylé. Et c'est la vérité. Genre avec Marvin, on va pas se mentir, on a un couple stylé. Il met un petit maillot de basket, moi aussi, on se met une petite paire de lunettes et waouh. Tu vois, la photo, elle tourne sur les pages drip et tout. Message de Star X-Girl. Grace, elle vient que pour faire un couple post-bad et des photos pour son Insta. Oui, parce que pour moi, c'est un critère très important, couple post-bad. Et si les gens sont pas contents, c'est la même. Enfin, moi, je peux pas sortir avec un mec. Franchement, hein, même si le mec, si je suis pas post-bad avec lui, je suis désolée, je peux pas. Je peux pas parce que moi, j'aime trop les réseaux sociaux, j'aime trop faire des photos. C'est-à-dire, si je suis là, je fais des photos avec un mec qui est éclaté au sol et qu'on n'a pas des photos stylées, flemme. Et enfin, dernier message très incisif pour toi, Lila B Girl. Mais Grace, c'est une vraie poufiasse qu'elle Déjà, dégage. tu t'appelles Lila Big Girl, frère. Qu'elle dégage, elle se prend pour qui à faire la star avec ses lunettes flammes, la vieille meuf? Mais rageuse, déjà, tu t'appelles Lila Big Girl, je sais pas pourquoi tu parles. Et tu prends l'importance de parler de moi. C'est-à-dire que, en fait, les gens, ils aiment me détester, j'ai l'impression. Ils me détestent, mais ils aiment ça. La plupart des gens qui me critiquent, je clique, il y a marqué s'abonner en retour. C'est-à-dire, les gens, ils aiment ça. Genre, ils me détestent, mais ils aiment ça. On adore regarder les personnes qu'on déteste, Ouais, je crois. ouais, et bah continuez, puisque grâce à vous, j'étais entêtée 2 fois. Félicitations. Il y a la musique aussi, t'as sorti un son qui t'a envoyé. Ouais, il a pas trop marché. Pourquoi? Je sais pas. Comment tu l'expliques? Franchement, je sais pas. Tu veux nous faire un couplet? Ouais. Vas-y. Je le mets en... Il y a une enceinte, là? A cappella. Non, c'est gênant. Je te fais le beat si tu veux. Vas-y. Vas-y. Mais tu crois, toi, t'es qui, ouais? Tu te prends pour un voyou. Mais qui t'a envoyé? Et ça, c'était pas un son, genre en mode... J'en bave, pardon. Je me suis pas dit, vas-y, c'est là le son que je vais faire dans un compte. Désolée, je touche mes cheveux parce que j'ai pas mis de lac. Non, mais t'es pas obligé de te justifier, je sais que parce que t'as peur des commentaires. C'est pas un son, genre je me suis dit, vas-y, je vais le faire au concert de Bercy, au Zénith et tout. Franchement, pour moi, c'était un son délire que j'ai kiffé. Et je me suis dit, ça peut être un son viral, genre TikTok, genre en mode, tu crois, toi, t'es... Genre les gens, ils vont faire un montage. Quand ton ex revient et tu fais, mais tu crois, toi, t'es qui, ouais? Tu te prends pour un voyou. C'est plus un son comme ça, genre en mode, c'était pas un son... J'aimerais m'intéresser à ton histoire, Grace, je peux un petit peu? J'aimerais savoir d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, comment, dans quel cadre? J'ai grandi dans un cadre de vie, déjà, je viens d'une grande famille. Ouais, vous êtes combien? On est 8. Ah oui. 7 filles, un garçon. Après, 7 filles? Ouais, on est 7 Wow. filles, j'ai 7 sœurs. Donc c'est pour ça, en fait, peut-être que ça m'a forgée comme ça. Parce que ma mère, elle nous a surtout apprises à être très indépendantes. C'est-à-dire que toutes mes sœurs, elles sont bien dans la vie. Genre, elles sont toutes bien placées. Soit elles font des grandes études, soit elles ont une très bonne vie. Il n'y a aucune de mes sœurs qui est, on va dire, cassos. Genre, franchement, même si on est d'une famille nombreuse, on a toute la tête sur les épaules, on sait tout ce qu'on veut. Parce que ma mère, elle nous a vraiment appris à être indépendante. Et dès qu'on était petite, elle nous a vraiment forgé à se débrouiller seule, à avancer dans la vie, à voir vraiment plus loin. Après, c'est vrai que dans toutes mes sœurs, je suis la seule qui n'a pas suivi le processus des études. Parce que toutes mes sœurs, elles font des très grandes études. Moi, clairement, je veux leur montrer que tu n'as pas besoin d'études pour réussir et je sais ce que je veux et je vais leur prouver. Ça dépend. Les études, ça peut aussi aider parfois. On n'a pas tout le temps besoin des études. Ça peut très bien aider, mais après, j'ai la base des études. J'ai mon bac avec mention. Ah, t'as un bagage. Ouais, j'ai quand même un bagage sur le côté parce qu'avec ma famille, j'ai pas le choix en fait. J'avais pas le choix de au moins leur montrer que j'ai un truc au cas où. Voilà, c'était une condition pour que je puisse faire après ce que je veux en dehors des études. Mais après... moi, je sais que je peux me débrouiller sans ça. Je sais où je vais, je sais ce que je fais. J'ai paramétré toute ma vie de A à Z, genre. Et dans quel sens, Grace, il a fallu que tu aies les épaules solides pour toutes tes sœurs? Parce que déjà, par exemple, ma mère, toute cette année, elle était malade. Elle a eu un cancer. Et moi, comme c'est pas que je suis la plus forte de la famille, mais j'arrive le plus à prendre sur moi et à pas montrer ce que je ressens. Donc, on va dire que j'étais un peu les épaules de la famille. Déjà pour mes petites sœurs qui étaient pas bien, fallait
fallait que je sois là pour elle, fallait qu'elle se repose sur moi. Mes grandes sœurs, par exemple, qui étaient à l'étranger, comme c'était moi qui étais sur place, bah, elles m'appelaient, des fois c'était triste. C'est moi qui devais pas montrer mes émotions en fait dans la famille, c'était moi qui devais vraiment tenir le coup. C'était pas trop dur parfois? Bah, des fois c'était dur, c'est pour ça qu'après, au bout de mois, je suis partie à Londres. Donc je suis restée, j'ai soutenu. Après, je me suis dit, pour moi, pour pas que je me perde, c'est mieux que je parte en fait. C'est mieux que je parte, que je m'évade. En fait, moi, je suis comme ça. Quand je suis triste, je suis pas le genre de fille qui va rester genre sur moi-même, être triste, être pas bien et tout. Je suis plutôt le genre de fille à partir. À partir, à créer de nouveaux trucs, rencontrer de nouvelles personnes, me changer la tête en fait en avançant. Je suis plus ce genre de fille-là que le genre de fille à s'apitoyer sur son sort. Et comment elle va ta maman? Bah là, elle va mieux, franchement, elle est soignée. Tant mieux. Je lui passe le bonjour. Elle s'appelle comment? Nathalie. Bonjour Nathalie. Là, je lui ai fait une musique en plus sur le cancer et tout. Et ça te tenait à cœur? Ouais, ça me tenait vraiment à cœur. Ça l'a touché? Ouais. Et maintenant, ça va, vous êtes sortis d'affaires et vous avancez pour de belles choses positives? Voilà, que du positif. Elle est sortie de sa maladie, tout va mieux, mes petites sœurs elles vont mieux et tout va mieux là, franchement. Eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Merci pour tes confidences, Grace. Vraiment, c'était cool de te découvrir. T'as dit? C'est tout. C'est tout. Ah, t'aimerais que ça dure encore Mais tu peux revenir, on peut faire la thérapie si tu veux. Je rigole. Non, mais je suis très sérieux. Moi j'adore papoter alors. Ah, moi aussi, j'adore ça, je suis très piflette. Voilà. Mais par contre, la prochaine fois, je suis sérieux. Si tu veux, on sort le petit thé, le café, les gâteaux. Carré, ouais. Et on se fait goûter. Après-midi, on se raconte nos lives. Vas-y. Ah, je commence à parler comme toi. C'est peut-être démodé. C'est Grace de Châtelet qui déteint sur toi. Oh, t'es dur avec toi-même. T'as envie de quoi pour l'avenir? Là, j'ai des projets. Bon, je peux pas en parler là devant tout le monde, mais j'ai des projets, notamment sur la musique. Je sais que là, c'était le premier son. Je me suis dit, je vais surfer sur le buzz de la télé. Je vais pas mentir. Hein. Je me dis, je passe à la télé. Si je sors le son en même temps. Parce que le son, il est prêt depuis août. Hein. Il est prêt depuis le mois d'août. J'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, bon, est-ce que tu le sors avant ou est-ce que tu prends le risque d'avoir l'image d'une meuf de télé qui fait la musique? Au début, j'hésitais. Je me suis dit, non. Parce que si j'ai l'image d'une meuf de télé, les gens ils vont dire ah ouais, elle a fait ça parce qu'elle a fait de la télé. Alors que la musique, ça me tient à cœur depuis. Genre, la télé, ça arrivait vraiment là, comme ça, éphémèrement. Et après, je me suis dit autant surfer dessus. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave parce que j'ai préparé des vrais sons. Avec mon producteur, on travaille dur. On fait beaucoup de séances studio. J'écris mes sons moi-même. Je fais des sons. J'ai fait des sons tristes. J'ai fait des sons sur la vie. J'ai fait des sons sur les motivations. J'ai fait des sons de tout. Et ça arrive. Tu veux que je te dise, c'est pas grave quand ça marche pas. Au contraire, ouais. Moi je trouve que c'est même un cadeau quand quelque chose ne marche pas. Sur le coup, on ne le voit pas comme ça. Mais c'est un cadeau, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plein de petites informations, de petites choses que tu vas récolter. Et que je me dis qu'est-ce qui va pas, que tu vas emmagasiner en toi, qui vont te permettre de te remettre en question, d'analyser. Et paf, un jour, au bon moment, tu vas sortir le truc avec tout ce que tu as appris et tout le recul que tu as. Ça, c'était plus en plus un son viral. Comme je dis, les autres sons que je prépare, c'est des vrais sons, genre avec un peu plus de paroles profondes, un peu plus de tout ça. Eh bien super, on sera là pour le diffuser et t'épauler si tu le souhaites à ce moment-là. Ton compte Instagram, Grace, c'est QueenGRK. QueenGRK. Ton compte Snap, c'est KNG-GRK. Ouais. Et enfin, ton compte TikTok, c'est QueenGRK. Ouais. Pourquoi GRK? GRK, Grace Kelani. Grace Kelly? Kelani. Mon nom de famille, c'est Kelani. Kelani. Ah, tu t'appelles vraiment Grace Kelani? Oui. Mais c'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant du tout. Déjà, c'est très joli. Ça fait comme Grace Kelly, ouais. Mais voilà, on me le dit tout le temps. Ça fait comme Grace Kelly. Bah, c'est pour ça que ma mère, elle m'a appelée Grace. Elle Parce que devait comme mon nom de adorer famille, Grace c'était Kelly. Kelani, bah, elle s'est dit Grace, elle aura les mêmes initiales et tout. Eh ben, dis donc, on en apprend. Merci, Grace. De rien. On se retrouve très prochainement, j'espère, vous aussi, accompagné d'une nouvelle personnalité, toujours avec des confidences en toute intimité. Et puis, comme on l'a dit, on reste positif et on apprend nos échecs parce que c'est que ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Si je peux donner un conseil aux gens qui se prennent des haters, parce que c'est dur, franchement, c'est pas facile. Moi, c'est parce que j'ai la tête sur les épaules, mais je reçois des menaces tous les jours, des menaces de mort, des gens qui me disent j'espère que tu vas mourir, tout ça. C'est vraiment parce que je m'en fiche et que je me dis c'est du virtuel. En face, c'est ces mêmes personnes qui vont te demander de faire des photos. C'est ces mêmes personnes que tu impressionnes. C'est vraiment pour ça, mais franchement, il ne faut vraiment pas que ça atteigne les gens. Surtout les gens là qui ont fait les prétendants et tout, qui sont un peu menacés, pour qui c'est dur. Il ne faut vraiment pas que ça atteigne et il faut se dire que les gens ne te connaissent pas. Et surtout, les gens ne me connaissent pas. Ils ont vu quoi? Une partie de moi pendant une semaine, je suis restée à la télé, je suis restée 3 jours de diffusion. On me voit 1 heure par soir. Dans les 1 heure, on ne voit pas que moi. Se dire les gens ils connaissent pas vraiment qui je suis et le fond que j'ai. Mais comment on peut avoir des menaces de mort, Grace, en participant au Prince de l'amour? Je comprends pas. Bah je sais pas. Franchement même moi je comprends pas. Je reçois des DM de malades. Franchement des gens qui me menacent.
bah genre j'espère que tu vas mourir et que tu vas souffrir pendant ta mort. Si je te croise, je t'éclate ta gueule. Si je te croise, je vais te mettre 2 tartes dans ta gueule. Sous mes photos, il y a des gens qui me menacent, genre vraiment. Eh ben dis donc, heureusement que je suis assis. Hein. Mm. Bon, Grace, à bientôt. À bientôt, Sam. Merci, bye bye. Ça fait 2 bye bye.